Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un point ciné critique, je ne suis pas seul, je suis avec Landy Manchet du ciné, merci de m'accueillir une nouvelle fois. Et à l'image de la semaine dernière où nous sommes allés voir Shang-Chi, oh là là, voilà, eh bien on a attaqué une nouvelle nouveauté, oui ça se dit, c'est comme ça, nouvelle nouveauté, j'aime bien, oui, un film français thriller aéronautique un peu paranoïaque, hein, voilà, intitulé Boîte Noire, Boîte Noire, oui. Quatrième long métrage de Yann Gozlan qui avait fait auparavant Un homme idéal avec Pierre Ninet d'ailleurs. pour un film idéal ici. Peut-être, attention. Et avant celui-ci, Burnout. Voilà. Et au casting, nous retrouvons dans le rôle principal, une nouvelle fois, Pierre Ninet, qu'on avait vu récemment dans OSS 117.3 avec une perruque à la Philippe Lachaud. À ses côtés, nous avons Lou Delage, voilà, qui joue son épouse, qui a à peu près la même couleur de cheveux que Pierre Ninet dans OSS 117. Ah, c'est exact. Ah, il y a un alors, univers étendu qui est en train de peut-être. Et alors dans le rôle du patron, oh bah voilà, oui, le mythique André Dussolier qui parle toujours comme ça dans les trailers. On se demande s'il voilà, s'il ne va je pas suis Batman. Le prochain Batman français peut-être André Dussolier. Ah ouais, là, Matt Reeves, il va se dire, il faut y aller. Là. Ouais, pourquoi pas. Il y a du Et donc potentiel. on a citons aussi la présence d'Olivier Rabourdin, qui avait joué dans Taken. Voilà. Ouais. Alors, quelle est l'histoire de ce Boîte Noire? Alors, pour faire simple, ça se passe en octobre 2020, donc voilà, juste avant le deuxième confinement. C'est vrai. Voilà, du coup. Et le Dubaï-Paris, un avion, airline, je sais pas trop quoi, va malheureusement se cracher. 300 morts, c'est terrible, dans les Alpes, quelque part comme ça. Et comme d'habitude, il y a des enquêtes avec relever de la boîte noire, qui est orange, en fait, un petit peu comme, vous voyez là-bas, l'éponge, oui, c'est pareil, même couleur. Vous avez vu d'abord le magnifique avion, quand même. magnifique avion qui est après le crash, je l'ai dessiné après le crash. Non mais sérieusement, ils vont enquêter sur les causes de l'accident et pour ce faire, avec la boîte noire, avec le son un peu endommagé, ils appellent des gens qui écoutent vraiment précisément, un petit peu à l'image du Chant du Loup, ça se déroulait dans un sous-marin où François Civil écoutait des sons, ou cette année Sound of Metal, ça joue beaucoup sur l'univers des sons et Blowout, Bah oui, évidemment. ah, bah oui. Oui, je gardais cette référence pour après, mais oui, Blowout, évidemment. Désolé d'anticiper. Mais c'est bien, voilà, parce que donc notre héros qui s'appelle Mathieu Vasseur va essayer de trouver, et il va suspecter très vite un attentat terroriste potentiel, etc. Mais il va se rendre compte que peut-être c'est un peu plus compliqué. Et donc il va essayer de se battre un petit peu contre son patron, même s'il est plutôt gentil, finalement, André Dussolier avec lui. C'est pour ça qu'il a cette voix en mode paternaliste et tout. Et donc, voilà, contre la hiérarchie ou d'autres gros conglomérats, l'argent au milieu, il va essayer d'avoir la vraie vérité. Mais est-ce que la vraie vérité, il ne l'a pas trouvée au début? Ou est-ce qu'il commence à devenir parano, complot? Ah ouais. C'est compliqué. Ceci pendant plus de 2 heures, où on va avancer dans les méandres personnels du monsieur qui en perd les pédales et on voit que sur son passé c'était pas évident. Et puis avec C'est vrai que ma sœur perd les pédales. oui, c'est et non, c'est Mathieu, mais ça peut marcher aussi. Mais bon. Et en plus son épouse qui elle a d'autres intérêts parce qu'elle bosse aussi dans l'aéronautique et à un moment il va y avoir un conflit entre la vie personnelle et la Ah vie bah oui, privée. non c'est pas drôle. Hein. Et voilà. Et donc, qu'as-tu pensé de ce film qui était fort attendu, ma foi? Oui, et par moi-même d'ailleurs. Exactement, Si, moi-même aussi. Voilà, on avait envie de le voir. Bah j'avoue que je me suis un peu demandé ce que je faisais devant ce film. Aïe 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 aïe, ça commence pas bien. Non, parce que j'ai pas vraiment détesté, mais j'ai pas trop compris parce que c'est vrai qu'on l'a dit, le film est censé être très sérieux. Il n'y a même pas une tentative de touche d'humour. À part vite fait avec un chien, mais je suis même Oui, pas sûr que ce mais soit c'est même pas fait volontaire. exprès. Voilà. Et le problème, c'est que moi je tombe dans le film un peu du nanar, quoi. C'est vraiment le film qui. Ah non, mais ce film me fait rigoler à un moment, mais alors qu'il le cherche pas du tout. L'enquête est plutôt pas mal, le personnage principal est plutôt bon, mais alors dès lors que tu le mets dans une enquête, mais qui n'a ni queue ni tête, mais absolument aucun sens, qui se retourne comme ça, voilà, c'est ça. Bon, il y a toujours des retournements, mais à un moment, tu sais plus trop quoi en faire. Hein. Ça fait un peu. Ça fait une overdose à un moment d'effets, qui soient prévisibles ou pas, c'est même pas la question, c'est que c'est juste un peu pénible et c'est très long. Donc après, oui, les acteurs jouent peut-être plus ou moins bien. Moi, je trouve que la direction d'acteur est extrêmement décevante. Et il n'y a pas vraiment d'ambiance. C'est un film décousu, c'est un film qui n'a pas de fluidité du tout. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont pas mal, mais globalement, j'avoue que je sais pas trop ce que je dois faire de cet agrégat de trucs divers et variés. Je suis extrêmement déçu. Alors, c'est compliqué de parler de ce film, parce qu'il y a de l'ambition, mais alors clairement, sur la direction artistique, sur la réal, bon, des fois il y a des plans, des tentatives, il y a des choses qui sont remarquables, la première scène en plan séquence dans l'avion, avant qu'il se crache évidemment, et puis ça revient après dans le film, c'est bien, immersion totale avec le héros,
sonore, mais aussi dans sa tête, parce qu'il est vraiment... C'est presque un robot, le gars. Oui, Il y a quelque chose qui le déshumanise dans le film, mais pourtant il est rappelé à son humanité, ce qui le déstabilise d'ailleurs. C'est intéressant. Et c'est aussi un peu le défaut du film, parce qu'on ne va pas forcément trop creuser non plus. C'est un peu le problème. Mais, alors, direction d'acteur, tu l'as dit, bon ça on va en parler après, mais donc direction artistique, qui est quand même un côté... Bon, je vais pas le comparer, attention, à un film de David Fincher, mais il y a cette tonalité-là, et aussi dans la complexité des choses, et c'est là que le bas blesse un tout petit peu. Il y a 4 scénaristes dans le film. Alors moi, je ne sais pas, ça veut rien dire, des fois 4 scénaristes fantastiques. en collaboration, 4 scénaristes, ça peut très bien marcher. Ah bah oui, y a pas de problème. Le problème, c'est que là, j'ai quand même l'impression... Ils avaient une belle idée de départ. Paranoïa, enquête sur un crash d'avion, c'est rare, voilà, avec les boîtes noires, c'est très intéressant. Contexte, on apprend beaucoup de trucs, et parfois c'est un peu technique. Hein, avec Ouais, mais c'est bien, moi je trouve ça mais intéressant. c'est pas grave, on voit, là, ils travaillent sur Adobe Audition, des trucs, bon, voilà. Et oui, ceux qui mixent le son et tout vont adorer ce film, et aussi pour le résultat. Mais le problème, c'est qu'à un moment, bon voilà, il faut qu'il y ait des rebondissements, parano, qu'on peut ou pas, réalité, vérité, autre vérité, et que ça part dans une complexité sans nom qui rend en fait le truc totalement irréaliste. Oui, c'est ça le problème. Et c'est parce que ça se veut profondément réaliste comme film, voilà, ça, avec oui, même ouais. la critique des nouvelles technologies, intelligence artificielle, c'est intelligent là-dessus. Oui. Du capitalisme, le profit, parce qu'il faut à tout prix vendre les trucs et mettre vendre le marché des avions avant qu'il y ait forcément tous les tests faits. Voilà, il y a tout un enjeu derrière. Mais voilà, à un moment il y a ça, et à un moment, d'ailleurs on s'est regardé, on s'est dit, mais où est la police? Oui, c'est ça le problème, c'est que... Il est là, il est avant la police, le gars, il est quand même... aucun sens à un moment. Et c'est ça, on perd du réalisme, il y a des incohérences là-dessus. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est du cinéma et tout, mais Oui, dans un propos très réaliste comme ça pose un petit problème. Voilà. Non, puis surtout encore, il y a la rigueur. On arrive à te faire oublier l'idée que la police doit intervenir. Bon, c'est difficile, hein. Mais si tu l'évoques toi-même et que tu expliques, oui, alors la police va intervenir... Oui, non, c'est-à-dire, on a signalé la disparition. Oui, enfin, c'est bizarre, quoi. Ils attendent 3 jours pour signaler une disparition. Sans en dire plus, à un moment, il y a notre héros qui va dans le domicile du disparu. Voilà. La police, elle n'a pas eu l'idée, même dans son bureau, mais la police n'a pas eu l'idée de chercher là-dedans avant. À un moment, c'est de facilité trop pénible. C'est un peu dommage, parce que c'est pas crédible. La première disparition, moi je suis enquêteur de police, disparition, je vais voir au bureau et à la maison. Et c'est un génie le gars, donc plus ou moins il aurait pu comprendre un peu ce qui se passait. C'est ça la rigueur. Non mais tu vois, je veux dire, un jeu de piste dès le départ, pour son enquête pour retrouver éventuellement le gars. C'est un jeu de piste. Mais oui, non mais je veux dire, dès le début, tout le monde peut y arriver. Enfin, je veux dire, tu vas dans son bureau, t'as pas besoin d'être une flèche et une lumière pour regarder un petit peu et fouiller et savoir ce qui se passe un peu. Sur le parti pris de la disparition depuis 2-3 jours, la police, à moins qu'elle ait tout laissé sur place et qu'elle... Bon, tu relèves un minimum des trucs quand même. Donc il y a ça. Après, alors pour les acteurs, je te trouve un peu difficile parce que pour moi Pierre Ninet est très bon. Voilà. Ah oui, il est bien Pierre Ninet. Pierre Ninet, alors il y a des scènes où il pète un plomb parce qu'à un moment on l'écoute plus, où il va douter de lui-même, voilà. Il est bien. Et voilà, il est immergé dedans, comme nous d'ailleurs, hein, sur tout ce qui est scène sonore. Voilà, enquête, c'est très bien. D'ailleurs, ça aurait encore... Le film aurait pu faire 20-30 minutes de moins avec un ou deux twists en moins. Après oui, tout, ça aurait été un film d'ambiance très bien. Pas besoin d'aller chercher le retournement de situation. C'est bon. Je veux bien que les gens aient envie d'être surpris, oui. Mais à un moment, il faut aussi qu'on soit dedans de A à Z et qu'on reste dans l'ambiance ultime. Voilà. Et c'est ça, le film en fait trop. Voilà. Le film en fait trop. Too much. À l'image de Loup de l'âge. Oh là là. Oui, bah là, on y vient. Là. Qui n'est pas dirigée, je pense, très peu. Ça, le problème. Parce que c'est probablement une bonne actrice. Ça se voit, elle sait. Mais il y a des moments où... Elle sourit, tu sais pas pourquoi. Ah voilà, c'est ça. Il y a des plans à chaque fois qu'on la voit de loin, on fait cette petite sourire et tout. Alors c'est peut-être pour nous insérer la possibilité que ce serait une intrigante ou pas. Voilà, ouais, mais là c'est trop. Là, c'est encore la volonté d'essayer peut-être de te surprendre là-dessus, mais c'est pas possible. C'est vrai que quand on la voit au premier plan, il n'y a absolument aucun souci. Mais alors t'as raison, à partir du moment où elle a l'arrière-plan, qu'elle parle avec des gens, évidemment tu n'entends pas mais elle est censée parler, mais je sais pas, elle est hilar, c'est carrément ça, elle est à moitié hilar. C'est surtout que c'est factice en fait, c'est juste pour essayer de nous faire croire peut-être. Pour rien, je veux pas être méchant mais c'est vraiment pour rien. Puis après t'as alors André Dussolier. Le problème c'est que c'est un très grand acteur, donc c'est un grand monsieur du cinéma et je pense que le metteur en scène lui a laissé à peu près totale liberté, voilà, vous lisez votre rôle, monsieur Dussolier, vous avez l'expérience, et du coup, alors,
c'est pas, en soi c'est pas dérangeant, mais ça fait bizarre parce que c'est forcé. C'est tourné en ridicule, Le ton qu'il adopte avec Mathieu, donc Pierre Ninet, n'est jamais le même que. Alors, comme aux autres qui parlent comme ça. Oui, alors. Normalement, quoi. Et puis à chaque fois qu'il est face à Mathieu, il dit écoutez, Mathieu. Oui, moi j'étais mort de rire, là, c'est une caricature d'on ne sait quoi. Là, et parce que, alors, moi je pense, si, il y a dû avoir une indication d'acteur, c'est voilà, tu joues paternaliste. Oui, mais là, oui, mais attends, il joue pas comme une bille à ce point-là. J'aime bien à chaque fois. Oui, alors, et des fois il est comme ça, justement en train de réfléchir, mais il n'y a rien à réfléchir. Le gars est absolument inactif, il ne contribue strictement à que ça dans l'enquête. Il est rien. Il est le. Passe-moi l'expression, il est les fesses rivées derrière son bureau, sur son. Oui, c'est ça, s'il est debout de temps en temps, mais bon. Non, mais le pire, tu me dis, c'est qu'en gros, il parle au téléphone avec un personnage, donc il n'est pas Mathieu, donc il lui parle normalement. Et là, d'un coup, il parle à Mathieu qui est face à lui dans son bureau. Il continue de garder sa voix normale, il dit oh mince, je me suis gouré, et du coup d'un coup il est ah oui Mathieu alors. Bah, c'est des détails. Bizarre, ouais. Alors le problème c'est que vous allez dire c'est pas un détail, dans toutes les scènes il est comme ça avec Mathieu et ça dure 10 minutes dans le film. J'en vois certains derrière la vidéo qui disent oh il faut le petit théâtre du chipotage là. Voilà pour faire une référence. Je suis désolé mais c'est pas chipoté. Le souci c'est que dans le trailer on l'a ça. C'est pour ça que avant de voir le film, on se dit ah bon est-ce qu'il va parler tout le temps comme ça? Mais on s'est rendu compte qu'il parlait comme ça que au héros. C'est bizarre. Et à la rigueur, il parle comme ça tout le temps, ça me dérange pas du tout. Et du coup autre chose qui est bien quand même. Alors ça constitue à l'ambiance, l'atmosphère, la mise en scène, la musique. Moi j'ai vraiment bien aimé. Alors c'est une musique, le problème, c'est bien pour l'ambiance, ça fait très Hitchcockien. Ouais, voilà. Oui, je vois. Et composé quand même par Philippe Rombi, qui a fait beaucoup de compositions pour François Ozon, voilà. Donc décevant pour moi, très décevant. Ouais, mais... pas bon, je suis désolé, ça va pas. D'accord, j'avais presque non mais le travail du son est très bon, mais quand tu écoutes ces enregistrements audio, etc. Mais là, dans la partie vraiment musicale... On peut être d'accord, gros candidat pour le César du meilleur son, ce film. Ah oui, pour le son, oui, mais pas pour la musique. Ah oui, non, c'est pas pareil. Ah oui, non, mais je précise. Mais oui, voilà, tout ce qui est travail sur le son, c'est très bien. En plus, encore heureux. Non mais bon, au moins, mais le héros qui porte, c'est alors sorte de AirPod, mais pour cacher le son, parce qu'il a des... C'est ça, il a des sortes d'acouphènes, on sait pas trop, c'est bizarre, voilà. Peut-être qu'on va le développer en spoiler, pourquoi. Oui. Et donc, et puis il est perdu, quoi. C'est un gars qui... Il a un côté autiste, peut-être. Ouais, un peu, voilà. Oui, mais en même temps, il a une vie avec sa femme, ça a l'air d'aller, tout ça. Oui, enfin, ça a l'air d'aller à peu près, oui. Et donc, et puis bon, l'intrigue évolue, puis bon, on en a parlé, ces plans dans l'avion, pour essayer de voir ce qui s'est passé, c'est très bien. Ah oui. Et surtout que, faites bien attention aux plans séquences d'intro, parce que après, pendant le film, on place les petits trucs et tout a une petite importance. C'est ça. Et c'est très bien, ça c'est très bien. C'est un détail. Le film a été réfléchi. Voilà, à mon avis, je ne serais pas étonné que tout ce qui est plan séquence dans l'avion ait été tourné en dernier. Je pense. Bah oui, pour éviter de te bourrer. Parce qu'il n'y a pas d'erreur, quand on y réfléchit. C'est très bien fait, puis là-dessus, voilà. Et puis aussi l'humain face à l'intelligence artificielle, mais on va essayer de développer ça maintenant dans une zone quand même, oui, parce que c'est un thriller avec révélation et tout. Que se passe-t-il? Que c'est vraiment-il passé dans ce Dubaï-Paris? Attention, spoiler. Alors c'est là où, bon, d'abord, attentat terroriste, on voit que... Première piste. Première piste, on entend vaguement au fond d'un son un cri d'un terroriste potentiel. Bon, on sait que c'est pas ça, clairement. Ouais, parce que ça fait un peu rajouter... Oui, de toute façon, ça c'est trop facile. Bah oui, sinon c'est fini. Donc il y a le collègue de travail joué par Olivier Rabourdin, là, qui veut pas avoir d'ailleurs Mathieu à ses côtés, bizarre, qui fait l'enquête et qui disparaît du jour au lendemain. Alors ça déjà c'est très louche. Hein. C'est très louche, mais donc, ça ne choque que le spectateur, cela dit. Donc il disparaît, bon voilà, et après notre héros va chercher chez lui et tout, et puis il va se révéler que le monsieur qui a disparu a laissé tout un jeu de pistes avec des coordonnées, des mots de passe sur un truc. Que seul Mathieu vraisemblablement devrait retrouver. C'est vrai que la police elle a même pas regardé, tiens c'est quoi ça, non, on va pas les voir cacher la tête spécialement. Donc on peut dire que Mathieu, une fois s'il avait été viré de son boulot, ce qui est le cas avant, il aurait pu travailler à la police, hein, pas de souci. Ah bah oui, là c'est l'inspecteur Gadget. Mais bon, malheureusement, il ne pourra pas travailler à la police, on va y revenir. Et donc, au final, ce n'est pas un attentat, après il pense que c'est un accident à cause d'une malfonction d'un truc, je sais pas trop quoi, parce que voilà. MP4. Voilà, le MBS 712, on va appeler ça comme ça, non mais un truc qui fait que s'il y a des interférences, voilà, c'est pour ça peut-être que l'avion aurait été mis sur le marché. Alors là, on y croit un petit peu plus que la plus du terrorisme, un petit peu. D'autant plus que l'épouse aurait donné son aval et elle serait au milieu parce qu'elle a accepté vite fait, parce que... Ouais, avec le Obadiah Stane du pauvre, le pseudo méchant qui embauche son amant, enfin on croit que ça va être son amant, voilà.
Oui, ah non, je non, parle de l'autre, moi. le monsieur, ah oui, celui qui est joué par Aurélien Recoin. Oui, Oui, c'est parce vrai, que bon, c'est c'est ça. un peu la foire. Voilà, et puis bon, il y a aussi son ami, l'ami du couple, hein, qui Évidemment. va être le méchant final, hein, voilà. Bah oui, qui est trop Qui est gênant. d'ailleurs joué par un certain Sébastien Pouderoux. Voilà, on a eu du mal tout à l'heure avec son nom, on a refait la vidéo, mais c'est pas grave, là on est bien. Donc plein de trucs, et au final donc ce n'est pas un simple accident, c'est un accident ça. Oui. Mais c'est à cause donc d'un piratage, parce que Voilà. quelqu'un dans l'avion voulait prouver qu'en piratant, on pouvait prendre les commandes de l'avion, parce que l'interférence, c'est pas bien. Sauf que le monsieur qui a fait ça, bah, il s'est loupé, visiblement, il a fait cracher l'avion. Et ça, gros trou scénaristique à la fin. Alors oui, deux problèmes. Voilà. Le premier, le type est arrêté une première fois parce qu'il a commis des choses. Oh, c'est peut-être criminel. Mais non, en réalité, il est très bienveillant et enfin bienveillant. Soi-disant, visiblement, parce que je sais pas, il veut faire de la prévention. Bon, il a fait quelques mois de prison peut-être. C'est complètement débile. Oui, bon. Et puis après, Oui. oh, mais j'arrive pas à repartir en arrière, mais sérieux. Non, mais voilà, le monsieur qui a hacké, il a prouvé qu'on pouvait le faire, et puis il a été arrêté. Puis il décide de le refaire. Le problème, c'est que là, il le refait, il perd le contrôle, et moi, et là, moi, je te dis, je l'ai dit après le film, je pensais qu'il allait avoir un boss Oui, final. encore, mais moi j'y croyais plus, je me suis dit, non, ça y est, c'est la fin d'Harry Potter. Donc tout ça, pour que le message soit clair, l'intelligence artificielle et tout, le too much de technologie, c'est mal. Ça, c'est le message du film, c'est clair. Avec un moment, on voit le pilote qui essaye d'aider Mathieu, qui disparaît très vite aussi d'ailleurs. Hein. Oui, oh, je me rappellerai, ah bah ouais, ok, super. Ouais, mais bon, après, il a des pressions. D'ailleurs, le film joue beaucoup sur les non-dits. Parce que notre disparu, joué par Olivier Bourdin, bon, il laisse un message, c'est là qu'il y a la révélation et tout, après le jeu de piste. Mais on ne sait pas où il est passé. Mais c'est le non-dit, parce qu'à un moment, on voit des hommes cagoulés qui rentrent à la maison. Pierre Minet s'en va. Il y a cette scène là où Pierre Minet ouvre la porte. Minet, oui. Minet ouvre la porte de la voiture à côté sur le parking d'aéroport, au parking de l'aéroport. Et oh là là, il tombe sur son pote et là se réveille. Mais ça, c'est oui, il y a des rêves aussi. Oh, mais c'est nul, c'est que comme le monde, ces trucs, c'est pourri. Non, mais puis bon, le jeu de fausses scènes, c'est nul. Pourquoi le jeu de piste? Parce qu'en fait, l'enregistrement original a été détourné et tout, et donc Pierre Ninet retrouve le vrai enregistrement dans la flotte, il l'a caché plein milieu de nulle part. Heureusement, il a une bonne audition. Coopérer avec les flics, le gars se débrouille tout seul, enfin rien que ça, je suis désolé, l'enquête pour moi ça tombe à plat. Ouais, mais bon, il y a de la pression, il y a de l'argent, il a été mouillé avant, corruption, il peut pas aller. Il est mouillé profondément lorsqu'il trouve l'emplacement. Alors à Google Maps, je savais pas. Si tu tapes les longitudes, latitude. D'accord, parce que avec Google Maps, non, je savais pas d'ailleurs, j'apprends ça, c'est bien, vivre ce film, tu peux être sur l'eau. C'est la technologie. C'est la technologie. Et puis bon, voilà, après on va oublier ce... Avec la sœur aussi et le neveu pour la technologie. Oui, c'est grâce à drone. Comment il sait que ça a pu être hacké? Parce qu'à un moment, avec son neveu, il va voir sa sœur avec son neveu et il joue avec son drone, qui est là, pardon. Voilà. Et ben, on se rend compte que le drone peut être détourné, hacké par des jeunes à côté. Il se dit, mais c'est peut-être ce qui est passé dans l'avion. Ah, oui. Il est intelligent. Hein. D'ailleurs, oui, passage avec la sœur, on voit que les parents sont absents, d'ailleurs il va essayer de les voir, ils sonnent, ils sont pas là, donc même pas fait les parents sont absents. Mais j'ai même pas compris. Ah non, mais il y a beaucoup de sous-entendus. Ouais, peut-être c'est bien. Hein, encore, au moins, voilà, c'est bien, c'est pas trop ton cliché. Pas pour des idiots, c'est bien. Et donc, et puis tout ce final, où finalement, Mathieu se fait téléguider sa voiture quand il part avec les informations. Heureusement, il télécharge tout, il envoie ça à sa femme, qui va révéler Amazing Spider-Man 2, en gros. Et du coup, Mathieu a un accident, et il meurt. Et là aussi, non dit. Mais ça, c'est bien. Voilà, parce qu'on sait que plusieurs jours sont passés. Oui, mais l'épouse a dit, ah oui, voilà. Et donc, donc il a donné sa vie, en gros. C'est en soi comme son pote, qui est probablement mort aussi. Hein, voilà. Oui. Donc la fin, au moins, voilà, elle surprend un petit peu. Et moi, j'ai envie... Finalement, vous voyez, c'est un film qui peut se laisser débattre. Après, on peut passer à certaines incohérences. On a dit, une petite erreur de raccord, à un moment, qui est assez évidente. À un moment, voilà, il se fait réveiller par un chien, comme ça, qui met bien sa bave sur la vitre. Plan d'après, la vitre est nickel. Super. Ça, c'est dommage. Carglass répare. Non, là, c'est l'éléphant bleu qui est passé. Mais c'est la magie. Peut-être qu'il y a eu un lavage automatique par l'intelligence artificielle. Ah bah, remarquez, oui, pourquoi pas. Non, mais voilà, il y a bon... Film trop complexe. Enfin, non, il est complexe, c'est bien, mais... Non, mais moi, c'est surtout les personnages... Voilà, factice, pas réaliste, là, avec ces histoires de « Oh, je suis l'amant potentiel, mais non, le couple, oui, bat de l'aile... » Le film, il joue sur les non-dits et sur les petites surprises comme ça. On rentre jamais vraiment dans un cliché total, mais le problème, c'est que... on va pas en profondeur dans les surécrit. C'est surécrit, et du coup, oui, voilà, Pierre Ninet, on a envie d'être plus avec lui, et au final, voilà. Donc il a un passé mystérieux, on sait pas trop pourquoi... Voilà, il n'a pas pu devenir pilote parce qu'il a des lunettes. Oui.
Oui, bon, ok, d'accord. Oui, mais bon, voilà, je sais pas. T'as d'autres choses à rajouter en spoiler? Non, pas spécialement. Attention, du coup, on va refaire la zone spoiler et on va conclure sur ce film assez étrange. Hein. Enfin, étrange non, qui a ses promesses, qui a des choses très intéressantes à dire, mais peut-être qui va trop dans la surécriture et le surfait, peut-être. C'est ça, c'est exactement ça. Donc j'ai plus de conclusion à faire. Merci d'avoir fait Ouais, le travail à ma ouais, place. Mais non, moi j'ai pas vraiment aimé des masses. Hein. Si ce n'est que j'ai compris ce que comptait faire le film, en effet, nous surprendre, nous intéresser sur le sujet. Moi j'avoue que j'étais plutôt pris par le sujet, pourquoi pas. Après, non, moi je suis quand même complètement... c'est pas que je suis passé à côté, moi je trouve que c'est le film qui passe à côté quand même de pas mal de choses. Et ce film restera pas dans les annales, c'est pas fameux, donc j'ai même pas envie de mettre la moyenne, je mets que 4 sur 10, pas fameux. Voilà, pas fameux. Tu peux faire aussi tes gestes avec tes doigts pour deviner. Ah oui, parce que je l'ai fait et j'ai gagné. Alors moi, voilà. Eh bien, je suis embêté parce que j'ai vraiment aimé la proposition cinématographique pure, parce que là, on a vraiment du cinéma. Là, attention, hein, c'est du cinéma, il y a quelques clairement. scènes, c'est vrai. Les acteurs sont pour la plupart bons, mais il y a des moments, voilà, on a évoqué l'idée. Pierre Ninet, je trouve que c'est vraiment l'un de ses meilleurs rôles. Voilà. On salue la performance de cet acteur qui ira très loin, il a encore la trentaine, il a toute la vie devant lui. Et donc, je suis embêté. Voilà, je suis embêté parce que moi j'aime bien les films complexes avec des retournements, donc techniquement j'ai juste que je voulais. Oui, mais c'est vrai là-dessus, c'est bien. Et mais... puis, donc, je vais surprendre peut-être avec ma note. Je vais peut-être surprendre avec ma note, je vais y aller avec un petit 7 sur 10. C'est pas un rond, parce que c'est du cinéma. C'est du cinéma, c'est peut-être trop généreux. C'est un film qui est trop généreux. Ouais, voilà, oui. c'est qu'ils ont voulu, ah oui, ils avaient des idées twist, retwist, complot, pas complot, aïe aïe aïe, t'es en haleine jusqu'au bout. Hein. Oui. Mais à un moment, tu te rends compte quand même que... jusqu'au bout, moi à un moment, ça s'essouffle un peu quand même. Hein. Et puis la journaliste, on n'a même pas parlé de la journaliste, bon, allez... Non, mais il y a trop de personnages là-dedans, c'est ça le problème, le vrai problème il est là. C'est ça, vous savez que le trop est l'ennemi du bien, c'est un petit peu ça ici, mais bon, je salue la performance, voilà, j'aurais pu mettre 6, mais je mets 7 parce que ce genre de film dans le cinéma français, c'est rare. Donc voilà. Ce qui est rare et cher. Et puis il travaille sur le son, voilà, j'aime bien les films qui font le travail sur le son, le mixage sonore est parfait d'ailleurs, vraiment là-dessus. Ouais, oui à peu près. Ouais. Pas vraiment, mais c'est pas grave. En tout cas, mais merci beaucoup pour... voilà. J'espère qu'on verra un film qui me branchera plus la prochaine fois. Oui, voilà, on sera branché sur les nouvelles technologies. Et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin. À la prochaine. Ciao. N'oubliez pas de mettre le mode avion au cinéma. Je pleure.